Allez. 1, 2, 3. On met... Moi, je suis en charge du centre de formation sur le plan technique du coup de l'Asvel, principalement sur les espoirs, les moins de 21 ans. Et du coup, j'ai aussi avec moi dans le staff Pierre Parker qui est en charge des moins de 18 ans et Fousseni Sidibé qui est mon assistant et qui est avec nous sur le centre de formation. Globalement, nous, on a 9 jeunes sur le centre de formation qui s'entraînent 2 fois par jour. Donc le matin, principalement sur du travail individuel et sur du travail collectif l'après-midi. Donc voilà, 9 jeunes sur les moins de 21 ans et on a un groupe de 11 joueurs sur les moins de 18 ans. Nous, il y a un double projet qui est mis en place. Donc pour les mineurs, sur les moins de 18 ans, ils sont scolarisés au lycée Faïs avec lequel on est en partenariat, en convention. Et donc ils passent soit la filière technologique, soit les filières générales. Et en parallèle à ça, ils s'entraînent tous les jours, quotidiennement avec nous. Ils ont des horaires aménagés pour pouvoir s'entraîner un petit peu plus. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sur on va dire, jusqu'au baccalauréat. Et derrière, on a un partenariat avec les universités pour que les jeunes puissent aller, en tant que sportifs de haut niveau, aller en cours malgré tout avec des dispenses d'assiduité. Donc ils arrivent à faire les deux sur un double projet. Nous, on a des conventions avec eux, c'est-à-dire des conventions de formation où on s'engage à leur apporter un accompagnement scolaire, un accompagnement sportif, un accompagnement médical. Donc c'est des conventions de formation. Ouais. Lyon et Villeurbanne, c'est les axes de recrutement principaux, d'avoir des jeunes qui sont issus de la région. Et derrière, nous, on est l'équipe du centre de formation, on assiste à des regroupements sur le plan national pour éventuellement détecter des jeunes. Et là, par exemple, cette année, on a un jeune qui vient d'Espagne, qui était au Real Madrid l'année dernière, avec qui on avait des contacts et qui nous a rejoints. Donc on est aussi à l'international un petit peu. Ouais. Dernièrement, sur les jeunes locaux, on a Amine Noah, qui est à plein temps dans l'équipe professionnelle maintenant, qui était à Vénissieux, qui nous a rejoint très tôt. On a Sofiane Bricky qui est en passe de passer professionnel, qui est avec le centre de formation maintenant, qui a joué à l'Asvel toutes ces catégories. Avant ça, on avait des joueurs comme Paul Lacombe, qui est maintenant à Monaco, qui a joué ici, Alain Digbeu plus anciennement. Et voilà, donc on a pas mal de jeunes qui étaient locaux et qui sont passés professionnels après le centre de formation. Ouais. Au niveau du recrutement, encore une fois, vous est-il arrivé de vous être trompé sur un jeune ou à l'inverse, vous est-il arrivé qu'un jeune vous dise qu'il arrête? Complètement, des fois, c'est pas tant se tromper au niveau sportif, c'est plutôt au niveau de la compatibilité. C'est-à-dire ce que nous on propose et ce que le jeune attend. Des fois, on n'arrive pas à s'entendre. C'est-à-dire que les profils de jeunes qu'on cible, finalement, il s'avère qu'ils ne sont pas à l'aise ici. Et inversement, nous, on trouve que le jeune serait mieux peut-être ailleurs. Donc c'est pas tant s'être trompé, c'est plutôt la compatibilité entre ce que eux attendent et ce que nous on attend. Et sur ça, c'est intéressant pour nous d'avoir des jeunes locaux parce que connaissant la région, ils s'intègrent plus facilement. Des fois, pour les jeunes qui viennent de l'extérieur, le changement il est peut-être trop important et l'adaptation difficile. Donc ça nous est arrivé que certains cursus n'aient pas pu aller jusqu'au bout parce que justement les jeunes ne se sentaient pas à l'aise ou que nous on avait d'autres attentes par rapport à ce qu'ils faisaient. Nous, on a comme objectif de finir dans les 4 premiers. Après, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est que l'ordre, ça leur appartenait entre la première et la 4e place. Donc, pour le moment, on est 4e. On espère viser un petit peu plus que ça. Et si on finit dans ces 4 premiers, on aura une participation au trophée du futur. Et là, on ne s'interdit rien. On ne s'interdit pas d'essayer de le gagner. Donc voilà, on est assez ambitieux cette année. On a un groupe plutôt jeune, mais assez talentueux. Donc on va essayer de viser ces 4 premières places. Ouais. Alors moi j'ai commencé à l'Asvel, je suis arrivé, j'avais 5 ans et là j'ai 18 ans, donc ça fait 13 ans déjà que je suis là. Donc j'ai commencé en baby basket et j'ai évolué depuis poussin, benjamin, cadet, minime, jusqu'à espoir maintenant. C'est les loisirs d'aller voir des potes, ses copines, les trucs comme ça. Jouer à jeux vidéo, nous on n'a pas le temps quoi. C'est vraiment que concentré sur le basket. Donc c'est vrai que vu qu'on est ancien dans le club, ça fait beaucoup de. On doit vraiment souder les gens parce que personne ne se connaît presque. Du coup, c'est vrai que c'est aux anciens de souder l'équipe. Donc, mais c'est pas une charge, c'est plutôt un plaisir de rassembler les troupes, quoi, on va dire. Donc en petit j'ai joué en Normandie, donc j'ai fait les sélections en Normandie et après je suis parti aux États-Unis, donc j'ai joué au lycée et en université là-bas. Après je suis revenu, j'ai joué en pro à Aix-Maurienne et après j'ai fait quelques années à Cergy en N2
Et après, je suis rentré aux États-Unis pour faire. Aux États-Unis, c'est beaucoup dans l'engagement, l'intensité, l'encouragement, les attitudes. On fait tout à fond à 110%. Ici, on essaie de inculquer ça ici à nos Français. Mais des deux, c'est bien d'avoir les deux. Ici, on est beaucoup sur aussi les fondamentaux, tout ça, bien apprendre. Là-bas, ça peut être un peu les deux, du jeu, mais tout est basé sur l'intensité en fait. Là-bas, et c'est ça que moi je vois la grosse différence entre les États-Unis et la France. Et que pour rester dans le basket, je trouvais que coacher c'était le meilleur truc et pour redonner aux jeunes ce que moi j'ai expériencé et essayer de les faire monter au plus haut niveau possible.